Voilà, bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous préparer des pestignos. Ce sont des biscuits qui viennent de l'Espagne, donc de mon pays. Donc voilà, je vais vous dire les ingrédients. Donc pour ça, il vous faut un verre d'huile d'olive, un verre de vin blanc, un verre de jus d'orange, le zeste d'un citron et d'orange. Il vous faut une cuillère d'anis, une cuillère de grains de sésame. Il vous faut une petite cuillère de clou de girofle moulu, une cuillère aussi de cannelle moulue et une cuillère de sucre. Une cuillère et demie, moi j'ai mis de sucre. Donc voilà. Alors pour cuire l'huile avec le sésame et les clous de girofle, pardon, les grains de sésame, il vous faut la peau d'un citron et la peau des oranges que nous allons mettre dans une poêle. Et alors, je fais 1 kilo, non pas 1 kilo, je fais un demi-kilo de pâte. Donc voilà, ça c'est pour un demi-kilo de pâte, oui, de pâte de farine, j'ai bien dit. Donc voilà, 2 bâtonnets de cannelle que je vais mettre dans la poêle, que je vais mettre avec le sésame et avec l'anis. Donc maintenant, je vais mettre l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, je vais la cuire pour que il y ait vraiment tout ce goût qui s'imprègne dans l'huile. Donc voilà. Donc ça, je vais mettre donc à chauffer et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, je suis de nouveau à vous. Donc voilà, dans le plat, donc j'ai de la farine. J'ai fait un petit puits. J'ai mis un petit peu de sel, donc une petite pincée de sel. Donc là-dedans, je vais tout rajouter. Donc je vais rajouter le sucre, la cannelle, les clous de girofle moulus, les zestes de citron et d'orange. Voilà. Tout ça, je mets dedans. Voilà. Maintenant, je vais ajouter les liquides. Donc, il y a le vin blanc, le verre de vin blanc, le verre de jus d'orange. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que moi, j'ai pris un tiers de verre d'anisette, donc de liquide d'anis. Mais ça, c'est facultatif, c'est pas obligatoire de mettre. Moi, je l'ai mis parce que je préfère encore un peu plus de goût, mais sinon, il ne faut pas le mettre. Vous mettez juste les grains de sésame et l'anis sans grains. Voilà. Donc, moi, j'ai rajouté ça en plus. Alors, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la poêle, j'avais mis 2 bâtonnets de cannelle et les pelures de citron et d'orange que j'ai enlevé. Et après, quand j'ai éteint le feu, dans l'huile chaude, j'ai rajouté les grains de sésame et comment on dit ça, les grains de sésame et l'anis. Voilà. Mais moi, je vais tout mettre dedans avec les grains. Maintenant, si vous n'aimez pas avoir des grains dans le gâteau, ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de moudre. Vous faites moudre les grains et vous faites moudre le sésame. Comme ça, vous n'avez pas de grains. Moi, je rajoute tout, donc, à la préparation. Voilà. Je rajoute tout à la préparation. Voilà. Moi, je vais rajouter tout. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va mélanger tout.
avec la spatule. Et une fois qu'on n'arrive plus à mélanger, là, on met tout sur le plan de travail et on commence à faire tout avec le plan de travail. Okay. Tant qu'on sait mélanger avec la spatule, on le fait. Et une fois qu'on ne sait plus, ben, hop, on prend les mains et on malaxe la pâte. Et je vais faire une partie avec du miel et des petites boules de couleur. Et une autre partie que je ne vais pas mettre de miel, où je vais simplement les enrober avec du sucre. Donc voilà. Donc la pâte, elle est comme je veux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans le plan de travail. Enfin, moi, mon plan de travail, c'est ma table, évidemment, vu que je n'ai pas de plan de travail. Donc voilà. Donc moi, je vais mettre tout là sur ma table. Voilà. Ok, ça je mets là. Et voilà. Et je vais venir maintenant la malaxer jusqu'à ce qu'elle ne colle plus dans les mains et qu'elle soit bien ferme, quoi. Pour faire les... Parce qu'elle ne peut pas coller normalement. Hein, donc, mais il faut bien la travailler au fait. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de farine après. Un tout petit peu hein, dans le plan de travail pour pas que ça colle. Mais normalement, ça devrait aller. Moi, je travaille avec des gants parce que bon, voilà, comme j'ai des blessures, j'ai mis des gants, quoi. Mais on n'est pas obligé de mettre des gants. Hein, si vous voulez travailler sans gants, évidemment, à vous, libre choix de faire comme vous voulez. Hein. Il faut juste que la pâte soit bien, elle est bien comment... Parce qu'elle doit être bien élastique aussi. Hein. Donc voilà, elle doit être... qu'on puisse bien la travailler. Voilà. Et ça ne colle pas. Donc vous voyez bien, elle ne colle pas. Mais on va quand même encore un peu la travailler. Hein. Il faut la travailler quelques minutes. Après, je la remets dans le plat. Je vais la laisser reposer une bonne demi-heure. Et après, je reviens vers vous pour vous montrer le façonnage. Il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Donc, moi, je vais le faire à la façon où ma grand-mère le faisait. Parce que ma grand-mère le faisait dans ce format-là. Mais je peux vous montrer une autre forme aussi. Donc, voilà. Pour ça, il n'y a pas de souci. Je recule un petit peu mes affaires ici parce que, évidemment... Voilà, moi je pense que pour moi elle est bonne. Donc maintenant, je vais encore la façonner encore un petit peu. J'ai pas de plan de travail et c'est un peu embêtant quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de farine. Je vais remettre un peu de farine justement pour pas que ça colle. Je vais mettre juste un tout petit peu de farine, un tout petit peu quoi, c'est juste pour que voilà, ça ne colle pas à mon truc ici. Voilà, ok, voilà, maintenant ça colle déjà moins, et je peux mieux travailler quoi, parce que sinon ça collait dans mon ici et c'était embêtant un peu quoi. Je ramasse un peu la farine, ok. Voilà, pour moi je pense qu'elle est bonne, elle est impeccable, impeccable. Donc voilà, je peux former une boule, elle ne colle plus. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est grave, moi les gants,
c'est quelque chose que j'ai du mal à travailler avec. Mais bon, on fait avec, hein. Quand on a des blessures, voilà. Donc voilà, je reprends mon plat. Donc je vais la remettre ici, je vais remettre un petit peu de farine pour ne pas qu'elle recolle. Un tout petit peu, hein, juste pour, voilà, pour fariner juste un peu le plan. Voilà. Je vais la laisser là, je vais la recouvrir d'un... Bon, excusez-moi, je pousse un petit peu. Voilà. Je vais la recouvrir, on va la laisser reposer une bonne demi-heure. Voilà. Et je reviens vers vous tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Donc, ça a reposé une demi-heure. Donc maintenant, nous allons remettre de nouveau la pâte sur le plan de travail. Et nous allons façonner nos petits biscuits. Donc voilà. Normalement, ça devrait aller. Maintenant, la pâte, elle a bien reposé et tout. Donc maintenant, je vais prendre un petit morceau. Et au fur et à mesure, je vais façonner donc les biscuits, quoi. Je ne vais pas prendre tout parce que bon, voilà. Voilà. Chaque fois, je vais reprendre un petit peu. Et voilà. Et donc, on va façonner ça. Hein. On étale bien. Et il faut que ça soit bien, allez, bien, pas trop épais. Hein. Il faut que ça soit vraiment très... Parce que si c'est épais, donc le problème, c'est que ça ne va pas être cuit à l'intérieur. Donc, pour que ça soit bien cuit à l'intérieur, il faut vraiment que la pâte soit bien... apparemment, elle me colle. Hein. Elle ne devrait pas coller, normalement. Hop. Je reste collée à mon rouleau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre oh là là, de la farine sur mon plan, sur mon rouleau et tout ça, parce que je vois que ça colle. Voilà. Donc pour pas que ça colle, on va bien l'étaler pour qu'elle soit bien fine. Une pâte bien fine, pour moi, c'est le mieux. C'est croustillant, ça sera bon. Donc voilà. Parce que si c'est trop épais, le problème c'est qu'après, ça va être cuit à l'extérieur et à l'intérieur, ça va être une pâte qui n'est pas cuite. Et ça, vraiment, c'est pas bon du tout, quoi. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien étalée partout, de la même grandeur, pas trop épaisse. Voilà. Moi, je pense que pour moi, elle est bonne, la pâte, maintenant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Je vais vous montrer comment moi je fais. Attends, je vais chercher un couteau. Non, je vais même pas chercher un couteau. Même pas un couteau, je vais prendre un truc à couper les pizzas. Je crois que ça sera le mieux. Et on va essayer de faire vraiment des rectangles. Hein. Voilà. Ok. À peu près de la même façon, hein, de la même manière. Et le reste, là, on reprend et on refaçonne. Hein. Moi, je l'ai fait comme ça, comme ma grand-mère les faisait. Ma grand-mère les faisait comme ça, donc moi, je l'ai fait comme ça. Donc maintenant, chacun fait à sa manière, comme il pense. Il y a des autres façons de le faire aussi. Hein. Donc voilà. Donc, ma grand-mère, elle prenait comme ça. Hop. Elle prend comme ça et elle les plie comme ça, donc en deux, pour faire un genre de nœud, quoi. Voilà. Mais bon, moi je sais que il y en a qui le font d'une autre manière. Hein. Je vais vous montrer l'autre façon après. Ici, bon ben, je fais à ma manière. Après, je vais reprendre un autre morceau que je vais vous montrer d'une autre façon, comme ça. Vous voyez comment
comment on peut faire d'une autre façon, quoi. Moi, je ne les fais pas tous de la même grandeur. Il y en aura des petits, il y en aura des grands. Donc voilà, chacun fait à sa façon. Je trouve que c'est pas nécessaire de les faire tous à la même grandeur. Pour moi, mais bon, voilà. Voilà. Je vais mettre encore un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et je vais vous montrer une autre manière donc de le faire. Donc on reprend un petit morceau. J'aplatis bien comme ça en attendant. Après je prends le rouleau et je commence à l'aplatir avec le rouleau. Voilà, pour moi c'est assez fin. Donc voilà, on peut peut-être le façonner. Voilà. Donc il y en a qui font ça comme ça. On va faire des rectangles ou des carrés qui font. Non, des carrés au fait. Ils font des carrés. Voilà. Je vais vous montrer les autres façons de le faire. Donc, voilà. Et alors, il y en a qui le font. Oh là là. Celui-ci, par contre, on va l'enlever parce que celui-ci, je crois que j'ai fait un peu trop fin. Voilà. Il y en a qui prennent ça comme ça, des carrés. C'est pas des carrés, c'est des rectangles qu'ils font. C'est des rectangles. Et ils prennent pointe sur la pointe, quoi. Une pointe sur pointe, quoi. Comme ça. Mais moi, je ne le fais pas comme ça, je ne sais pas les faire comme ça. Moi, je préfère de ma manière à moi. Moi, je les fais comme ça, comme en genre de nœud. On prend, hop, on les tourne comme ça, et voilà. Et ça forme un petit nœud, quoi. Ça forme des petits nœuds. Voilà. Et après, une fois qu'on a formé ces petits nœuds, ben, on va allumer la friteuse, enfin la friteuse, l'huile pour frire les gâteaux. Et il y a une partie qui sera au miel avec des petits grains, avec des petites boules, du miel avec au-dessus des petites boules. Et les autres, ils seront enrobés de farine, enfin de sucre. Donc voilà. On va travailler encore un petit peu pour qu'elle s'étale bien. Normalement, ça devrait aller. Un petit peu de farine sur le plan de travail.
trop aplati là. Voilà. On va commencer déjà par ceux-là que je vais faire. Après les autres, je vais les faire après. C'est juste pour vous montrer un petit peu. On va faire quelques-uns au miel et d'autres au sucre. Comme ça, vous voyez un petit peu déjà. Et après, je continuerai le reste. Hein. Pendant ce temps, voilà, comme ça, vous avez la vidéo. Et vous voyez comment la pâte doit être. Et voilà. Je tire un petit peu sur la pâte. Et voilà. Peut-être encore quelques-uns. Allez, je vais en faire encore quelques-uns. Et après, on va commencer à les cuire. Comme ça, vous voyez, quand c'est cuit, comment je fais. Chercher un plateau après. Mon Dieu, le temps. Ici, on entend le temps.
J'en fais des grands, j'en fais des plus petits, donc voilà. Comme ça, j'ai une partie, quoi. Des grands, des petits, je ne regarde vraiment pas la forme pour que ça soit tout égal, 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 quoi. Donc voilà. Ce qui compte, c'est le résultat après, hein, donc voilà. Donc moi j'en ai fait une partie. Je vais aller chauffer l'huile. Et dès que l'huile est chauffée, je reviens vers vous pour vous montrer. Oh merde, je n'ai même pas allumé le bazar. Bon ben voilà, je vais mettre mes gâteaux dans la poêle. On ne va pas en mettre trop. Je pense qu'on ne va pas bien m'entendre puisque j'ai la haute qui fonctionne. Donc je vais essayer de parler fort pour qu'on m'entende bien. Donc voilà, je les mets dedans et on attend que ça cuise. On va encore mettre celui-là. On ne va pas en mettre trop parce que il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Voilà. Une fois qu'ils viennent à la surface, ça c'est les premiers. J'espère que j'ai pas mis l'huile trop fort, hein, parce que si on met l'huile trop fort, ça va vite, ça va cuire trop vite. Et le problème, c'est qu'après, ben, ils seront crus à l'intérieur. Et moi, c'est ce que je veux pas. C'est justement, je veux pas que ça soit cru. Je veux justement que ça soit cuit. Donc voilà. On va attendre que les premiers soient bien pris déjà. Et après, ben, on continuera avec le reste. Hein. Il faut juste que la pâte elle cuise. Parce qu'apparemment, il faut laisser le temps que la pâte cuise bien. Et qu'il soit bien doré de chaque côté.
Donc je vous montre comment je fais. Je vais les cuire tous et une fois que tout est cuit, je reviens vers vous. Comme ça, vous voyez tout. Voilà, je vais vous montrer maintenant ceux que j'ai déjà fait. Voilà. Ceux qui sont faits déjà, je vais vous mettre du sucre dessus, comme ça c'est fait. Et comme ça vous voyez bien, voilà. Je le mets dessus, vous voyez. Et là, bon, ben, je mets du sucre. Voilà. Parce que je suis avec ma caméra en même temps, donc voilà. Ceux qui sont déjà faits, ceux-là, je vais les, hop, je les enrobe avec du sucre. Mais je ne mets pas de miel, hein, évidemment. Ceux qui sont avec le sucre, je ne mets pas de miel. Comme ça, vous voyez bien tout ce qui se passe. Voilà. Voilà, je suis de retour. Donc voilà, tout a été fini. Donc tous les biscuits ont été cuits. La partie avec le sucre là, donc ça c'est, il n'y a pas de miel. Et l'autre, une partie avec le miel et les petites boules de couleur. Donc voilà, si vous avez aimé ma vidéo et vous avez aimé mon plat de dessert, faites un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et dégustez ça. Et dites-moi vos commentaires dans la barre d'infos. Je vous donnerai donc tous les ingrédients qu'il faut dans la barre d'infos. Et voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Bisous!